gente. Alors nous revoilà cette semaine pour parler d'un de mes artistes préférés et qu'il est donc le grandissime Alexandre Abreu que j'ai eu la chance d'inviter en 2014 à mon festival en Tunisie. Alors Alexandre Abreu est né le 6 septembre 1973 à Cienfuegos à Cuba. Il vient d'une famille de musiciens non professionnels dont son grand-père qui lui a appris à jouer de la guitare. En tant que garçon, il voulait être un athlète, mais sa mère l'a emmené dans une école qui testait ses capacités et il a obtenu les meilleurs scores en musique. Alexandre a commencé à étudier la trompette à 11 ans. À l'origine, Abreu voulait abandonner la trompette et reprendre la flûte, mais ses professeurs ont compris son talent et ont insisté de manière prédictive pour qu'il s'en tienne au cuivre. À 18 ans, le jeune musicien s'installe à La Havane pour poursuivre ses études à la prestigieuse Escuela Nacional de Arte, un vivier des meilleurs musiciens de Cuba. Il y obtient son diplôme en 1994 et reviendrait plus tard comme professeur enseignant la trompette. À La Havane, Abreu s'est trouvé au centre de la montée de la timba qui a secoué Cuba au début des années 90, marquant une évolution passionnante dans la façon dont la musique afro-cubaine ou salsa a été interprétée. Il a joué pendant 6 ans avec le groupe innovant du chanteur Paolito, l'une des principales stars de la vague timba de l'époque. Les compétences d'Abreu se sont forgées dans ce groupe puissant, travaillant avec 2 musiciens qu'il considère comme ses plus grandes influences, Carmelo Andrés, son professeur de trompette, et le producteur-arrangeur Juan Manuel Ceruto. Abreu a également joué et ou enregistré avec pratiquement tous les acteurs majeurs au cours de l'une des époques les plus existantes et créatives de la musique cubaine. Il était membre du groupe populaire et estimé dirigé par le chanteur Isaac Delgado qui vit maintenant à Miami. En tant que musicien de studio très recherché, Abreu a enregistré avec les meilleurs artistes de différents styles, notamment le célèbre groupe de danse Los Van Van et le groupe de fusion Irakere. En outre, Abreu a été recruté pour de nombreux projets de stars tels que le groupe de timba en tournée nommé Team Cuba et l'enregistrement des racines cubaines primées aux Grammy Awards, la rumba soyo. Après que la scène de la musique cubaine ait commencé à décliner en 2000, Abreu a voyagé en Europe et a passé du temps au Danemark, où il a été invité à donner des cours de maître de trompette et de musique cubaine au Conservatoire de jazz de Copenhague. Pendant un long séjour là-bas, il rejoint le groupe Danson, un groupe composé de musiciens cubains et danois, en tant qu'arrangeur et compositeur. Abreu est apparu dans des plus grands festivals de la musique d'Europe et en 2002, il s'est produit sur la même scène que Sting, Lou Reed ou James Brown dans le cadre du concert bénéfique Pavarotti and Friends. Le temps qu'il a passé à se produire à l'étranger a aidé Abreu à éviter les conséquences d'autres groupes de timba cubains, souvent considérés comme trop adaptés à un public local et trop difficiles à danser pour les étrangers. En 2007, Abreu était de retour à La Havane pour créer son propre groupe. Le chef d'orchestre en herbe est rentré chez lui avec seulement un concept en développement, inspiré d'un groupe de salsa new-yorkais qu'il avait vu à Copenhague. Là, il avait regardé le Spanish Harlem Orchestra, lauréat d'un Grammy, un groupe de musiciens de salsa chevronné qui se sont réunis avec une détermination commune, retrouver une partie du son original et de l'excitation des grands groupes de salsa des années 70. Le groupe dirigé par le pianiste Oscar Hernandez, qui avait joué avec des grands noms de la salsa tels que Ray Barretto et Rubén Blades, a réussi à générer suffisamment de nostalgie pour initier un renouveau de la salsa via un seul groupe, en parcourant le monde et en enregistrant divers albums populaires mettant en vedette des chanteurs tels que Rubén Blades. Cela a servi d'inspiration pour faire quelque chose de similaire avec des musiciens de session à La Havane, a déclaré Abreu. Cela m'a donné la force de venir à Cuba et de dire je peux faire ça ici. En gros, c'est de cette idée qu'est née Havana de Primera. Alors Abreu a réuni un ensemble de musiciens expérimentés qui avaient joué avec certains des meilleurs groupes de l'époque de l'âge d'or de la timba, si je peux dire. Préoccupé par le déclin de cette musique, Abreu a décidé de poursuivre la grande tradition initiée par les groupes même avec lesquels il avait joué, tels que Paolito FG, Isaac Delgado. Depuis 2000, bon nombre des principales stars de la timba ont quitté Cuba, notamment Manolín, Isaac Delgado, Carlos Manuel, tous collègues et collaborateurs d'Abreu. Entre-temps, les jeunes fans de Cuba ont afflué vers des styles de musique pop étrangers tels que le rock, le rap et surtout le reggaeton cubaton, laissant l'héritage de la riche musique indigène de Cuba pourrir. Pour Abreu et son nouveau groupe, le défi de générer un renouveau est écrasant. Aucun nouveau groupe de danse cubain n'avait réussi à percer dans les plus hauts groupes de musique populaire depuis le début du siècle, lorsque César Pedroso s'est séparé de Los Van Van et a formé son propre groupe, Populos que Sanson. Les maisons de disques, les stations de radio, les boîtes de nuit se sont toutes concentrées sur les dernières modes, en particulier le reggaeton qui avait supprimé la salsa des classements musicaux. Étonnamment, beaucoup de DJ s'étaient tournés vers le cubaton à tel point qu'il n'y avait plus aucun endroit pour danser la salsa dans la capitale du pays où cette musique a paradoxalement été inventée. La crise a donné à Abreu l'occasion de constituer une base de fans, tout comme les pionniers de la timba l'avaient fait au début du mouvement, à la fin des années 80 et au début des années 90.
pendant un certain temps, la musique cubaine était tout juste un spectacle live. Havana de Primera a commencé à présenter des spectacles live également. Pendant longtemps, les fans ont plébiscité les spectacles réguliers de Havana de Primera le mardi à la Casa de la Música. Même s'ils n'avaient pas encore sorti de disque, les fans fidèles ont mémorisé les paroles de ces chansons. Les concerts hebdomadaires ont été essentiels au développement du groupe. Bientôt, le groupe inconnu a commencé à développer un buzz underground. La suite de l'histoire, on la connaît. Et on va écouter un superbe morceau d'Alexandre Abreu y Havana de Primera. Saludos. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tienes que leerte a Martí, la prosa de Guillén. Busca una guayabera con un sombrero de huevo. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, para que te llene la bomba, hermano. Tienes que haber vivido en Cuba. Un cubano de verdad da la vida por su tierra, vive de frente y derecho, preparado para el combate y a su bandera se aferra. Ahora de primera, vaya camina por arriba el mambo. Eso es seguro. Así me dicen amigos. Nadie baila como yo, nadie goza como yo. Y nada más. A mí me dicen Cuba. ¿Qué fue? Cuba me llamo yo. Mano para arriba, Cuba. Nadie baila como yo, nadie goza como yo. De San Antonio Maicí. ¿Qué fue? Cuba me llamo yo. Vamos a repetirlo otra vez. Nadie baila como yo, nadie goza como yo. A mí me dicen Cuba. Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré. De San Antonio a Maicí, siempre te defenderé. Aunque el mundo esté como esté,